Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Donc nous allons voir maintenant le tutoriel numéro 18 qui est le deuxième tutoriel du module pratique. Donc nous allons voir la présentation concrète et séquentielle de la gestion, du suivi et du contrôle d'un budget personnel ou familial. Donc comme à chaque début de tutoriel, je vous rappelle que l'action de formation Gérer son budget comprend 3 modules, un module initiation, un module formation et un module pratique. Aujourd'hui, nous abordons donc le tutoriel numéro 18 dans le module pratique, qui est la présentation concrète et séquentielle donc, de la gestion, du suivi et du contrôle du budget. Nous sommes encore dans la méthode. Ensuite, nous verrons l'outil où là, je vous présenterai l'applicatif Excel qui vous permet de suivre vos comptes, comme on dit. La découverte de la méthode, donc comment faire, et enfin, nous verrons des exercices d'apprentissage qui nous permettront de faire, c'est-à-dire de mettre les mains dans le moteur et d'apprendre comment conduire et gérer cet outil. Alors, le module de formation va traiter de 4 thèmes. Nous allons voir l'organisation d'un budget, méthode et nomenclature. Nous allons voir la prévision budgétaire, l'inventaire et la programmation. Nous allons voir le suivi budgétaire, vous voyez, il se tape un peu la tête contre le mur, en mensuel et en annuel. Et nous allons voir le contrôle budgétaire, c'est-à-dire l'analyse et le pilotage, comme vous le voyez, comme dans un avion. Et là, on peut ou être content ou on peut un peu faire la tête. Et nous aurons toujours avec nous ici Arthur, c'est notre contrôleur de gestion. Alors, la présentation maintenant concrète et séquentielle de la gestion du suivi et du contrôle d'un budget personnel, nous allons le faire à partir donc de cet applicatif Excel que j'ai développé. Donc, je fais encore un tout petit peu de marteau-thérapie. L'organisation, nous allons voir l'organisation. Donc, en un mot, la méthode de classement des dépenses par destination. Nous allons voir la nomenclature comptable des ressources et des dépenses. Ensuite, nous allons voir la prévision. Là, nous étudierons l'inventaire, la programmation des ressources, la programmation des dépenses et le budget prévisionnel. Après, nous irons dans le suivi. Nous verrons donc le suivi mensuel, des ressources et des dépenses, bien sûr, et nous verrons le bilan de gestion. Et donc, quatrième et dernière partie, ça va être le contrôle, Arthur, n'est-ce pas? Donc, l'analyse et le contrôle des ressources et des dépenses, donc c'est l'écart d'analyse entre la prévision et la réalisation. Nous allons voir maintenant donc la méthode de classement des dépenses. Donc, si vous vous rappelez bien dans le module initiation, nous avons fait la répartition des dépenses par fonction vitale pour vivre et travailler normalement. C'est ici ce que nous avions vu avec notre petit groupe de jeunes sympathiques. Il fallait se nourrir, se loger, se transporter, se soigner, s'habiller, participer et bien évidemment se faire plaisir et épargner. Donc là, on est bien dans la répartition des dépenses par destination, c'est-à-dire par finalité. Donc on retrouve bien toutes nos finalités ici et nous avons nos tiroirs dans lesquels nous allons ranger nos dépenses par nature. Alors je vous rappelle que tout ce que vous voyez en bleu ici, si vous vous rappelez bien, ce sont les dépenses contraintes. Et ici, en vert, ce sont les dépenses non contraintes. C'est ce que j'ai appelé la variable d'ajustement. Et bien maintenant, on va revisiter notre nomenclature des ressources et des dépenses. Tout d'abord, on n'invente rien parce qu'il faut savoir que les entreprises ont l'obligation de tenir la nomenclature du plan comptable général qui, lui, est imposé par la loi. Que vous soyez une grosse entreprise, que vous soyez un artisan et même une association, vous êtes obligé de respecter le plan comptable général. Donc, pour ce qui nous concerne, nos ressources, nous allons bien retrouver ici tout ce qui touche au salaire, ce qui touche malheureusement à Pôle emploi, mais c'est des ressources aussi, si vous n'avez pas de salaire, bien sûr, et tout ce qui touche à la CAF, aux différentes allocations. Ensuite, dans les dépenses, rappelez-vous, nous avons les dépenses contraintes et les dépenses non contraintes. Donc, dans les dépenses contraintes, on retrouve les charges fixes, c'est-à-dire les charges fixes qui sont récurrentes tous les mois, en général par prélèvement, et on retrouve les charges variables. Nous retrouvons ici, bien évidemment, tous nos postes de dépenses par nature, nous les retrouvons ici. Et dans ces dépenses non contraintes, rappelez-vous, c'est ce qu'on a appelé le reste à vivre.
Voilà la présentation générale donc de la nomenclature des ressources et des dépenses, et c'est ça qui va nous servir dans toute la gestion et la comptabilité donc de notre applicatif. Eh bien, nous voyons maintenant l'inventaire des ressources et des dépenses. Ça, c'est le document majeur parce que c'est ce qui va déterminer toute votre programmation et bien évidemment votre bilan prévisionnel. Donc, on voit bien l'inventaire des ressources et des dépenses. Donc là, on va suivre le budget de Lou. Lou, on la retrouvera tout à l'heure lorsque nous parlerons de son scénario. Donc, dans cette première phase, on voit bien ici qu'on va positionner, donc Lou, c'est Lou qui va le faire, hein, elle va positionner ici ses ressources. Ses ressources, c'est son salaire et c'est sa prime d'activité qu'elle reçoit de Pôle emploi. Elle va positionner aussi toutes ses dépenses, que ce soit bien sûr l'alimentation, le logement, donc vous voyez un petit peu comment elle positionne toutes ses dépenses, hein, ici, son loisir, bien sûr, hein, et elle a même un petit peu d'épargne. Alors, ce qu'a fait Lou, elle a tout mensualisé. Alors ça, c'est très bien, puis moi je vous avoue que ça m'arrange pour la démonstration. Et toutes ces dépenses qui sont mensualisées, nous allons voir après que automatiquement, elles sont reportées, que ce soit dans la programmation des ressources comme dans la programmation des dépenses. Élément important aussi pour la gestion et la programmation, ce sont bien évidemment la trésorerie, en un mot, son compte en banque. Est-ce que son compte en banque est créditeur ou pas? Là, on voit bien qu'il est créditeur, ainsi que son livret A. Ces éléments sont importants parce qu'ils vont nous servir tout à l'heure pour suivre sa trésorerie lorsqu'on fera son suivi mensuel. Donc, bien évidemment, une petite phrase ici, hein, de vous rappeler qu'il faut éventuellement, enfin c'est même surtout, mensualiser tout ce que vous pouvez mensualiser. Ici, vous ne vous en occupez pas, ça c'est Arthur qui s'en occupe, et tant que vous êtes au vert ici, ça veut dire que tout a bien été calculé. Alors, maintenant, la deuxième phase, donc programmation mensuelle des ressources, donc on a toujours Lou ici, hein. Donc comme je vous disais, eh bien, on retrouve, à partir de son inventaire, on retrouve toute la programmation donc de ses dépenses mois par mois. Lou n'a rien eu à faire ici parce que tout s'est reporté automatiquement du fait qu'elle a programmé des ressources mensuelles. Donc on retrouve bien ici le montant de sa dépense prévisionnelle annuelle. Alors, ici, maintenant, c'est la programmation mensuelle de ses dépenses. Eh bien, je vais dire, c'est le même principe que pour les ressources, c'est-à-dire que poste par poste et nature de dépense par nature de dépense, on va retrouver le positionnement, mois par mois, des dépenses prévisionnelles. Là, ici, Lou n'a rien eu à faire parce que toutes ses dépenses sont mensuelles, donc à partir de son inventaire, tout est venu se programmer directement. Mais si elle avait eu par exemple une prime au mois d'août, eh bien il aurait fallu qu'elle-même, alors là, manuellement comme on dit, elle vienne la positionner. Donc ici, j'appelle votre attention, vous retrouvez bien ici notre navigateur, hein, vous vous rappelez là comme notre tableau de bord de pilotage, où vous pouvez naviguer dans l'applicatif Excel. Eh bien maintenant, on va voir le bilan prévisionnel des ressources et des dépenses, c'est donc notre quatrième phase. Remarque importante, ce tableau est mis à jour, enfin ce bilan est mis à jour automatiquement. Vous n'avez rien à faire, puisque automatiquement les prévisions de ressources vont venir se positionner mois par mois ici. Les dépenses vont venir se positionner ici mois par mois. Vous voyez bien ici les dépenses contraintes, les dépenses non contraintes. Et enfin, nous allons avoir ici bien évidemment les soldes mensuels de notre gestion. Là, on voit que en prévisionnel, entre la ressource prévisionnelle et la dépense prévisionnelle, eh bien, nous allons avoir un écart positif de 36. Donc, Arthur est content, il nous met en vert. Donc, vous voyez bien que chaque mois, vous allez avoir un solde mensuel. Ce n'est pas suffisant pour gérer votre budget. Il faut que vous teniez compte, bien évidemment, de votre gestion de trésorerie, c'est-à-dire de votre compte en banque, ce que vous avez donc sur votre compte. On voit ici que Lou avait en début de gestion 350,54 €. Ça veut donc dire qu'elle a démarré sa gestion avec cette somme-là et que bien évidemment est venu s'ajouter ces 3 €, son écart. Bien évidemment, chaque mois, ça va venir s'additionner par rapport au solde ici, mais nous verrons que ça peut être des soldes négatifs pour en arriver à la fin à avoir le montant exact de son compte, de son disponible. Chaque mois, vous voyez, Lou met 150 € de côté épargne, eh bien vous les retrouvez ici, ils viennent se cumuler au fur et à mesure des mois.
Et à la fin de l'année, donc comme je vous ai dit que là c'est son solde de son compte en banque, on retrouve ici le solde de son compte livret A. Et quand on additionne les deux, eh bien on a l'avoir global de ses ressources. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'applicatif va, en fonction bien sûr des éléments ici, va déterminer les enveloppes indicatives mensuelles. Donc nous le verrons tout à l'heure dans le suivi. Ensuite, on peut aussi regarder, avoir quelques petites indications. Par exemple, ce mois-ci, là, sur cette année-là, on peut voir là combien la répartition donc en pourcentage de ses dépenses. On voit que pour le logement, elle va être à 37%, Lou. On voit que ses ressources, eh bien, pratiquement à 90%, pratiquement, c'est son salaire, mais qu'il y a ici 10-11% qui proviennent donc de sa prime d'activité. Voilà la présentation donc du bilan prévisionnel. Donc, alors aussi une remarque qui est intéressante, si vous, vous téléchargez donc le kit de formation et que vous travaillez sur ces produits, eh bien vous pourrez, je peux venir vous assister et vous conseiller en ligne. À ce moment-là, il vous suffira de cliquer ici. Eh bien, on continue. Eh bien maintenant, on va voir donc le suivi mensuel des ressources et des dépenses. Et là, nous allons travailler sur un suivi de premier niveau, c'est-à-dire sur une maquette d'un suivi simplifié. Donc, on retrouve bien ici nos recettes et nos dépenses. On retrouve ici, comme, rappelez-vous, les 4 fonctions de base, la date. On retrouve bien ici la nature ou de la recette ou de la dépense. Le crédit, le débit, donc recette, dépense. Le solde bancaire. Donc ce solde bancaire, il est en temps réel. Ensuite, vous avez la ventilation des dépenses, car dans ce suivi de premier niveau, on ne ventile, on ne fait de la comptabilité analytique que sur les dépenses. Donc, vous voyez ici tout ce qui est en zone grisée, eh bien, ce sont les charges fixes. On voit que aussi, il faut préciser, et ça c'est important, nous le verrons en fin de tutoriel, la nature de votre recette ou du virement, ou de votre dépense. En un mot, est-ce que c'est un virement? Est-ce que c'est un paiement? Est-ce que c'est un prélèvement, pardon? Ou est-ce que c'est simplement une carte bleue? Ça est important de le marquer parce que ça vous permettra, que lorsque vous ferez des recherches sur votre compte, de savoir exactement de quoi il s'agit. On voit bien ici, Lou, qu'elle a épargné 150 €. Donc, en dépenses, elle va bien avoir ici dans son compte de dépenses d'épargne 150 €. Et bien évidemment, nous allons le retrouver ici dans son livret. Enfin donc, en solde de fin de mois, c'est la différence bien sûr entre les deux. Elle a un solde positif ici de 168 €. Vous voyez que son solde positif ici, elle a économisé 150 €. Donc à la fin du mois, le solde à reporter, donc vraiment ce qu'elle a sur son compte, c'est 518 554. Et en ce qui concerne son livret A, ce sera 671,99. Donc lorsqu'on additionne ces deux soldes pour savoir ce qu'elle possède, en avoir général, elle a 1190 €. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des enveloppes. Je reviens en arrière. Ici, les enveloppes qui ont été déterminées automatiquement par le bilan prévisionnel. Ces enveloppes-là, nous allons les retrouver à ce niveau. Excusez-moi, je me suis trompé. Nous allons les retrouver à ce niveau-là. Voilà. Toutes ces enveloppes prévisionnelles. Vous avez les enveloppes prévisionnelles ici. Vous les retrouvez bien. Et là, vous avez une petite analyse, mais c'est tout à fait à titre indicatif, où vous voyez la dépense par rapport à la prévision et vous voyez votre écart constaté. Donc voilà la dépense, voilà votre prévision, voilà votre écart constaté. Mais pour, encore une fois, un suivi de premier niveau, à mon avis, il faut considérer ça à titre indicatif. Ça vous donne un indicateur si vous n'êtes pas trop loin de cette prévision mensuelle. Je vous précise aussi que Arthur est toujours là à l'affût et si des fois nous faisions une erreur entre la somme que nous avons rentrée ici et la somme que nous avons positionnée donc dans l'analyse des dépenses, tout de suite Arthur nous mettrait ici un code rouge et là il faudrait que l'on recherche où est notre problème. Maintenant nous allons voir le suivi mensuel des ressources et des dépenses, le suivi de deuxième niveau, ce que j'ai appelé ou ce qu'on appelle la maquette de suivi évolué. Donc nous allons voir, c'est le budget de Jean et Caroline, mais Jean et Caroline, on les retrouvera tout à l'heure. Donc la première chose ici que je veux vous faire remarquer, c'est que dans ce suivi donc, de deuxième niveau, nous n'avons plus recettes-dépenses, mais nous comptabilisons les recettes en positif et les dépenses en négatif.
Vous voyez ici, et c'est important, et c'est la caractéristique par rapport au suivi de premier niveau, nous allons doter chaque mois chaque poste de dépenses. Ensuite, eh bien on le retrouve ici, vous voyez bien que les salaires de Jean et Caroline sont bien ventilés par poste de dépenses. Ensuite, eh bien, il y aura donc les charges fixes qui vont venir se positionner ici. D'ailleurs, on les retrouve ici, on voit bien, c'est sur le logement, ces charges fixes. Et en fin de mois, eh bien, nous allons avoir ici le solde pour chaque poste de dépense par rapport à sa dotation. Charges fixes, charges courantes. Alors maintenant, une autre particularité donc, de ce suivi de deuxième niveau, je vous disais qu'il va un petit peu plus loin dans l'analyse, c'est que ici, vous avez les ressources du mois, vous avez la dépense du mois et vous avez le solde du mois. Ce qui fait que vous avez ici le positionnement exact de tous vos comptes. Vous les retrouvez d'ailleurs ici, dans ce graphique, situation générale du mois. Vous les retrouvez ici entre les ressources, les dépenses et les soldes. Et pour chaque mois, eh bien, vous avez, si vous êtes curieux, la ventilation, donc par nature de vos dépenses. J'appelle votre attention sur deux choses. Vous voyez ici qu'en réalité, il n'y a pas d'autre nature de dépenses. Ils n'en ont pas besoin. Jean et Caroline, ça leur suffit ce que l'on a. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur ce petit moins et vous allez resserrer toutes les colonnes. Donc, vous ne serez pas embêté avec toutes ces colonnes-là. Par contre, vous serez bien content de les avoir si vous voulez positionner d'autres postes de dépenses. Alors, il en est de même ici avec ce petit croix. Si vous voulez avoir d'autres lignes, eh bien, c'est pas là, vous n'allez pas faire du copier-coller. Vous allez appuyer sur cette petite croix et vous allez pouvoir aller jusqu'à 100 mouvements comptables. Donc, croyez-moi, si vous avez 100 écritures par mois, c'est déjà pas mal. Ensuite aussi, eh bien, vous avez ici vous pouvez appuyer ici si vous voulez, et vous allez masquer tout ceci, parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas, ou si ça vous intéresse, eh bien, vous l'ouvrez de temps en temps. Par contre, ce qui reste toujours fixe, c'est ceci, avec la totalité de vos avoirs, bien évidemment, et réparti mois par mois. Voilà, donc vous voyez bien le suivi de deuxième niveau, caractéristique par rapport au premier niveau, encore une fois, on positionne en plus et en moins les recettes et les dépenses. On peut rajouter d'autres postes de dépenses, on peut rajouter des lignes, mais surtout, on a bien une dotation mensuelle par poste de dépenses. Bien, nous rentrons maintenant dans la sixième phase, c'est-à-dire le bilan de gestion mensuel et annuel. Donc, ça encore, attention, c'est mis à jour automatiquement, vous n'avez pas à y toucher. Pour une entreprise, on peut parler de compte de résultats, de bilan annuel. Encore une fois, il y a toutes les similitudes, mais nous en reparlerons. Donc, dans ce bilan de gestion, il est mensuel et annuel. Alors, il est mensuel, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous vous ferez votre suivi mensuel, eh bien, ça viendra s'inscrire automatiquement ici et vous aurez déjà la projection de vos résultats. Alors, la particularité sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est qu'on a bien évidemment les ressources de l'année, au fur et à mesure, et on a aussi les dépenses au fur et à mesure. Donc, on a ici un écart entre la ressource du mois et la dépense du mois. Mais il faut tenir compte aussi, bien évidemment, du solde bancaire que vous avez eu au 1er janvier. Et c'est bien le cumul de vos reports ici, donc positif ou négatif, en fonction bien évidemment de votre solde créditeur, qui va vous donner le solde réel de votre compte en banque. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que si Isabelle n'avait que ça pour vivre, eh bien au mois de mars ou au mois d'avril, elle serait en déficit. Vous le voyez le déficit ici. Mais il faut tenir compte bien sûr du solde bancaire d'Isabelle. Son solde bancaire, lui, il était positif au mois de janvier. Donc on se rend compte qu'avec le cumul des soldes bancaires par rapport aux différents soldes mensuels, eh bien elle n'est pas en rouge. Elle n'a jamais été en découvert. En un mot, l'enseignement qu'il faut en tirer, c'est que vous pouvez en gestion être en négatif. Mais à partir du moment où votre trésorerie peut le supporter, eh bien, ça ne pose pas de problème. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut piloter, ça veut dire qu'il faut contrôler ses comptes. Vous retrouvez ici, Arthur, lui, il va vous le dire tout de suite si ça ne va pas là.
Là, il vous dit que ça va parce qu'ici, il sait qu'ici, ça passe, hein, bien sûr. Donc Isabelle, à la fin de l'année, une fois qu'on fait son bilan, alors là, on fait son bilan, hein, puisque c'est la fin de l'année, eh bien, on voit qu'elle a un solde positif de 492,54 et elle a bien évidemment son compte en banque, son livret A qui a augmenté, puisque tous les mois, elle a mis 150 € de côté. Ce qui fait que Isabelle, à la fin de l'année, eh bien, elle a un avoir général de 2 994 €. On le retrouve bien dans le bilan annuel, l'évolution des soldes et des reports d'Isabelle. Le zéro est ici, hein, d'accord ? Donc on voit bien que si on était uniquement ici dans recettes dépenses, eh bien on serait en négatif. Mais comme elle avait le solde positif, créditeur de son compte, eh bien on voit qu'elle a toujours été en positif. Elle peut aussi analyser la nature de ses dépenses, enfin plus exactement le pourcentage de ses dépenses sur la répartition totale de ses dépenses. Voilà. Et bien maintenant, nous allons voir donc la 7e phase, hein, qui est l'analyse et le contrôle des dépenses. En un mot, nous allons voir ce que l'on appelle des indicateurs de gestion. Là aussi, c'est mis à jour automatiquement, rien à faire. Alors, on a toujours notre ami Arthur qui est là pour nous contrôler. Et l'analyse et le contrôle, eh bien, ça peut être des fois difficile, comme des fois on peut lever le pouce en étant content. Donc, on va retrouver dans les indicateurs de gestion, bien évidemment, tous nos postes de dépenses, hein, mais on va avoir aussi les dépenses et les enveloppes que l'on a prévues, surtout si on est sur un suivi, encore une fois, de 2e niveau. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire votre suivi mensuel, eh bien, automatiquement, ces indicateurs vont venir se mettre à jour. Par exemple, si nous faisons l'analyse ici de cette situation, qu'est-ce que l'on voit ? On voit tout de suite, on prend les loisirs. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est simple. C'est que Isabelle, au mois de mars, hein, elle est partie au ski, et que là, eh bien, elle est partie faire un voyage aux États-Unis. Donc, on voit la dépense qui monte là. Mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que regardez, elle a mis de côté. Donc, elle n'est pas en déficit sur son poste loisir. Voilà. Donc ça, c'était les indicateurs de gestion. Encore une fois, ces indicateurs, c'est aussi valable pour une entreprise, c'est valable pour un commerçant, un artisan. Hein. Eh bien, là, attention, ces indicateurs, il faut quand même bien les suivre de façon à piloter, encore une fois, votre budget. Et bien maintenant, nous allons voir le rapprochement bancaire mensuel, ce qu'on appelle aussi le récolement. Alors là, vous voyez, il y a de quoi un peu se tirer des balles dans la tête, mais il faut aller doucement. Alors d'abord, on prend bien évidemment son suivi comptable. Hein. Son suivi, ça c'est un suivi donc de 1er niveau. On a ici toutes ces dépenses et ces recettes, et ses dépenses, et arrive un moment où on a notre solde, hein, la différence bien sûr entre la recette et la dépense. Donc ici nous voyons, et nous sommes en temps réel, hein, donc on voit bien que à ce moment, donc à la fin du mois, on se rend compte que nous sommes en solde positif dans notre comptabilité de 200 €. Mais en regardant sur votre smartphone, votre relevé de compte, vous vous rendez compte qu'il vous reste 500 €. Eh oui, mais attention, il ne vous reste pas 500 € bien évidemment. C'est vous qui avez raison là, c'est le suivi de 1er niveau qui a raison. Eh bien, il va falloir que que vous regardiez chaque mois la différence, ce qui vous a été débité ou pas, ou crédité par votre banque. Donc, on va voir son relevé de banque. Et autant, comme je vous l'ai déjà dit, il faut faire vos comptes au minimum une fois par semaine. En gardant bien vos petits tickets, en gardant bien vos tickets de retrait, vos facturettes. Je vous conseille aussi vivement de faire votre récolement, de faire votre rapprochement bancaire au minimum une fois par mois et en début de mois, lorsque la paie du mois précédent a été virée. Puisque le salaire, je vous le rappelle, le salaire du mois, pour vivre ce mois-là, eh bien, c'est le salaire que vous avez touché à la fin du mois précédent. Alors, comment fait-on notre récolement ? Eh bien, c'est très simple. On va aller regarder toutes les écritures que nous avons sur le relevé de compte et on va surligner en jaune, tout simplement. Et à partir de là, on va se faire notre petit tableau de corrélation. Le petit tableau de corrélation, voilà comment il marche. Ici, vous portez, votre solde. Et c'est à partir de votre solde, qui est le bon, que vous allez essayer, de vous rapprocher
de votre compte, de votre solde bancaire. Pour cela, eh bien évidemment, on va dépolluer, comme on dit. Vous allez ajouter les dépenses comptabilisées qui n'ont pas été débitées. Les voilà, hein, nos 30, nos 20, nos 50, on les retrouve ici. Et vous allez retrancher les recettes que vous auriez comptabilisées mais qui n'ont pas été créditées. Là, nous n'en avons pas, ça ne pose pas de problème. Donc, quand on fait les opérations, eh bien, on se rend compte qu'on tombe bien à 500. On a bien la justification de la différence d'écart de 300 € entre le solde de notre comptabilité et le solde de notre compte en banque. Voilà. Eh bien ça, je vous conseille et je vous suggère vraiment de le faire tous les mois. Pourquoi ? Parce qu'imaginez-vous que vous ayez un problème sur une carte bancaire. Hein, vous voyez ici, vous en faites des cartes bancaires ici. Hein, qu'il y ait eu un prélèvement qui soit fait à votre insu. Vous pouvez tout de suite réagir. Voilà, encore une fois, faites bien votre rapprochement bancaire mensuel. Bien, et maintenant, eh bien, il est temps de mettre les mains dans le moteur, votre moteur budgétaire, avec la caisse à outils. Pour le moment, on n'a pas ouvert la caisse à outils, hein, on a simplement regardé où se positionnaient les différents éléments du moteur. Hein. Donc, on va voir comment il fonctionne, mais surtout d'apprendre concrètement comment gérer et surtout le piloter et conduire notre budget. Eh bien, on va voir ça dans le tutoriel numéro 19. Donc, on voit bien qu'on va faire du pilotage, qu'on va toujours avoir l'œil sur nos comptes, et ceci bien évidemment, quelle que soit la maquette utilisée. Maquette premier niveau, maquette manuelle ou la maquette de deuxième niveau. Et bien maintenant, donc, les tutoriels après celui-ci, hein, de 19 à 38, nous allons faire la mise en œuvre pratique et concrète donc, de notre applicatif Excel, et ça va comprendre 3 parties. Votre suivi du budget de demain, je l'espère, c'est pour ça que je vous ai mis ici, que j'espère que vous allez suivre votre budget de demain avec ces applicatifs, avec cet applicatif, parce qu'en réalité, il n'y en a qu'un. Donc, dans cette première partie, nous allons faire une présentation détaillée des maquettes de suivi du deuxième niveau. Mais attention, à partir du prochain tutoriel, nous allons travailler non plus sur du PPT, hein, non plus sur du PowerPoint, mais nous allons travailler vraiment sur de l'Excel. Hein. Donc là, on va vraiment travailler dans le dur. En conditions réelles. Donc nous verrons le suivi de premier niveau, nous verrons le suivi de deuxième niveau, n'est-ce pas ? Et à partir de là, donc, on va pouvoir commencer à faire des exercices pratiques. Alors, donc, dans une deuxième partie, hein, je vais vous présenter le budget de ces 8 familles. Ça va être très intéressant parce que ces 8 personnes, ou familles, c'est basé sur des situations réelles. Alors, pour votre information, tous les scénarios proviennent d'un magazine, d'un article dans le magazine Parents. Par contre, il est bien sûr, j'ai changé les prénoms et les photos sont indépendantes de l'article. Alors, ces familles que nous allons voir, eh bien, nous verrons d'abord Marie-Laure et Sylvain. Alors, ils ont 4 enfants. Sylvain, lui, est artisan dans le nettoyage, il a une petite entreprise. Et Marie-Laure reste au foyer. Elle élève les 2 enfants. Nous verrons ici Isabelle. Alors, quant à Isabelle, elle a une fille, elle est célibataire, elle est traductrice et son budget est de 1 224 € par mois. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que le budget de Marie-Laure et de Sylvain est de 2 350 € par mois. Donc maintenant, je vais vous présenter Aurélie et Pierre. Ils ont 2 filles. Alors, Pierre, lui, est ingénieur et Aurélie est infirmière. Leur budget à tous les deux est mensuel est de 5 080 €. Solène et Thomas. Alors, Solène et Thomas, ils ont 3 enfants. Thomas, lui, est agent administratif et Solène est en congé parental. À eux deux, ils ont eu un revenu mensuel de 2 785 €. Alors, Christophe et Anna. Alors, Christophe et Anna, c'est vraiment la famille nombreuse. Ils ont 10 enfants. Christophe, lui, il est chauffeur routier, il s'absente souvent, la semaine, vous verrez quand on étudiera leur scénario. Hein. Et Anna, bien sûr, elle a assez de travail à la maison pour élever les enfants. Leur revenu mensuel est de 3 650 €. Alors, Adrien et Julien, ils vivent en couple, ils ont un enfant. Julien, lui, est commercial et Adrien fait des corrections. Leur budget à tous les deux est de 2 150 €. Quant à Christelle et Jérôme, alors lui, Jérôme, ils ont 2 enfants, pardon. Jérôme est technicien et Christelle, elle est assistante dans ressources humaines.
Leur revenu à ce couple est de 4 500 € par mois. Donc maintenant, nous allons voir Karim et Angèle. Ils ont 5 enfants. Hein. Karim est chef d'équipe et Angèle, eh bien, elle élève les enfants. Leur revenu, donc, le revenu de ce couple est de 3 171 € par mois. Donc l'étude de ces différents budgets eh bien, va nous permettre de voir comment faire. Là, vous allez être spectateur. Alors, ensuite, dans la troisième partie, alors là, maintenant, ça va vraiment être du concret. Là, je vais vous faire 8 exercices de force 1 à 7. Alors, comment dirais-je, ça va être intéressant parce que ça va vous permettre vous-même de bien simuler, faire des simulations sur l'applicatif. Bon, et là, ça vous permettra bien sûr d'apprendre à suivre et gérer votre budget. Vous aurez des énoncés et vous aurez des corrigés, bien évidemment, que je vais vous commenter. Donc, nous allons, dans les exercices que nous allons faire, eh bien, nous allons voir tout de suite Lou. Alors, Lou, elle est célibataire, elle est hôtesse de caisse dans une grande surface et elle gagne 1520 € par mois. Alors, Tissam, elle est célibataire, elle est étudiante et son revenu est de 1170 €. On verra que Tissam, eh bien, ses parents l'aident beaucoup, mais nous verrons lorsque nous serons dans l'exercice. Ensuite, nous avons Pierre. Pierre, il est célibataire, il est manutentionnaire et il gagne 1740 € par mois, mais c'est surtout parce qu'il fait beaucoup d'heures supplémentaires. Charles et Céline. Alors, Charles et Céline, ce couple-là, ils ont une fille. Hein. Charles est technicien et Céline est préparatrice en pharmacie. Leur revenu mensuel à ce couple est de 4 903 €. Alors Jean-Claude et Annie, Jean-Claude et Annie, ce sont nos retraités. Hein. Bien, ils sont mariés, hein, ils sont retraités, et leur retraite à tous les deux cumulée, c'est pas grand-chose, hein, ils sont artisans, hein, elle est de 1583 € par mois. Maintenant, nous allons voir Julie et Laurence. Hein. Julie et Laurence, elles vivent en couple, hein. Elles ont donc un petit garçon, hein, et toutes les deux sont professeurs dans un lycée. Elles gagnent à toutes les deux 3 854 € par mois. Enfin, nous allons voir Jean et Caroline. Jean et Caroline, ils ont une fille. Lui est ingénieur et Caroline, elle est responsable RH. Jean et Caroline, nous allons les voir dans 3 exercices différents. Un premier exercice où tout va bien, donc pas de problème, tout marche. Et dans un deuxième et troisième exercice, ça va être en réalité ce qu'on appelle l'exercice de force 6 et de force 7, nous allons voir qu'il va leur arriver les accidents de la vie le plus courant. Le premier accident de la vie que l'on va étudier, ça va être la perte d'emploi en milieu d'année. Donc là, bien évidemment, il va falloir réorganiser le budget puisque les ressources vont descendre et il va donc falloir voir sur quoi on va pouvoir baisser les dépenses. Hein. Rappelez-vous, je vous ai parlé des amortisseurs. Hein. Voilà. Ensuite, troisième situation dans laquelle on va revoir Jean et Caroline, et là c'est plus terrible parce que ça va être, en accident de la vie, ça va être terrible. C'est la rupture, c'est la séparation du couple en plein milieu d'année. Ça veut dire qu'en plein milieu d'année, vous avez le budget qui explose. La famille, bien sûr, mais le budget explose. Et à ce moment-là, il faut reconstruire 2 budgets différents, avec des bases différentes. Ça, nous le verrons ensemble. Je vous montrerai pas à pas, nous raisonnerons ensemble, et pas à pas, nous allons voir comment on va reconstruire ces 2 budgets en fonction, bien évidemment, des paramètres de chacun, de Jean et de Caroline. Voilà, ce tutoriel est terminé et maintenant notre prochain tutoriel sera le numéro 19 et nous ferons une présentation détaillée des maquettes Excel de suivi du budget. Là, on sera vraiment dans les maquettes en espérant que vous vous servirez de ces maquettes pour gérer votre budget. Alors, là, je vous rappelle que le kit de formation pratique, le module pratique, vous pouvez le télécharger sur mon site Gérer son budget. Et que si vous téléchargez bien évidemment ce module pratique, vous aurez bien tous les documents, hein, mais vous pourrez aussi me demander une assistance et conseil. Et là, c'est toujours intéressant parce que peut-être qu'il y a des choses que j'ai expliquées que vous n'avez pas bien compris, ou même des fois pour votre propre budget, si je peux vous donner un petit coup de main, entre nous, ce sera avec plaisir.
Donc, je vous rappelle, dans le coin à droite, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne parce que je vais traiter, après, mais pas tout de suite, je vais traiter 3 thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire, le premier, c'est la gestion financière des associations, enfin d'une association. Deuxièmement, la gestion budgétaire d'une mairie, donc là on voit qu'on est dans les collectivités territoriales. Et enfin, la gestion dans le temps du plan de redressement, donc dans le cadre d'un surendettement, pour voir comment on conduit la personne pour aller jusqu'au redressement définitif. Eh bien, je vous donne rendez-vous maintenant dans le tutoriel numéro 19.